Boker Tov, nous sommes le 6 novembre 2018, le 28 Cheshvan 5779. Daniel Haïko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui sera ce matin un petit peu particulière, puisqu'elle sera séparée en deux parties. La première partie, jusqu'à 8h30, nous vous présenterons, comme d'habitude, comme chaque matin, en début d'heure d'actualité, un premier journal d'information. Vers 8h10, c'est Eniana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique. Et vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse israélienne et des médias. Et puis à 8h30, nous ouvrirons une seconde partie, une partie plus émouvante, une partie d'hommage à cette grande figure de la communauté juive qui nous a quittés avant-hier, le docteur Eli Bodbol, Zichrono Livracha, qui a été inhumé hier dans cette terre d'Israël et de Jérusalem qu'il aimait tant. Nous lui rendrons un hommage en dialoguant d'abord avec l'un des shvatim de ces jeunes qui ont participé dans les années 80 à la chorale de Pirchim qui a été créée par Eli Bodbol. Nous serons ensuite avec sa nièce Sandra El-Kaïm qui nous parlera plus du côté familial. Et ensuite, nous serons en ligne avec Robert Ejnez qui est le directeur général du CRIF, mais avant tout l'ami d'Eli Bodbol et son partenaire à la tête de la communauté juive de Boulogne. Ce sera donc dans cette seconde partie un hommage au docteur Eli Bodbol, donc entre 8h30 et 9h. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information sur Studio Kalita. La France ne présentera pas de plan de paix au Proche-Orient lors du prochain sommet international de la paix marquant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Un sommet qui se tiendra la semaine prochaine, le 11 novembre, à Paris, en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État, dont le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine, Binyamin Netanyahou et également le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Des sources à l'Élysée ont déclaré au correspondant de la radio israélienne à Paris, Gidon Kutz, que la France ne lancera pas son projet. Elle ne le lancera que si le plan de paix de Donald Trump n'est pas finalement présenté ou bien si ce plan devait échouer. Les yeux sont naturellement rivés aujourd'hui sur les élections du midterm aux États-Unis. Plus de 200 millions d'Américains voteront pour les 435 sièges dans la Chambre des représentants américains, 35 sièges au Sénat et encore 40 des 50 sièges de gouverneurs dans donc plusieurs dizaines d'États des États-Unis. Les démocrates espèrent obtenir une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, ce qui obligerait le président américain à mener une politique, on va dire, plus contrastée que jusqu'à présent. Le président Trump n'a pas caché que pour lui, ces élections de mi-parcours étaient une sorte de référendum, de vote de confiance ou de méfiance pour ou contre sa politique, la politique qu'il a conduite au cours des 2 premières années de son mandat à la Maison-Blanche. Et il a affirmé, Donald Trump, que si les démocrates obtenaient une majorité, eh bien, ils s'efforceront, a-t-il dit, d'effacer ses succès au cours des 2 dernières années, en particulier dans le domaine social et économique. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré hier que les attaques aériennes israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie n'allaient pas résoudre les problèmes sécuritaires de l'État d'Israël. Au contraire, a dit le ministre russe, cela ne risque que d'augmenter la tension dans la région. Nous regrettons, encore dit Lavrov, qu'Israël n'ait pas toujours respecté ses engagements envers nous, en particulier à propos de la mise en garde préventive avant ces attaques aériennes, ce qui a mis en danger la vie de nos soldats, donc déclaré le ministre russe. Les lycéens des localités du pourtour de la bande de Gaza poursuivent aujourd'hui pour la 3e journée consécutive leur marche de protestation de leur localité dans le Negev vers la Knesset à Jérusalem. Ils entament donc cette 3e journée de marche et entendent protester contre l'indifférence du gouvernement face à la situation de tension qui se prolonge dans leur région depuis maintenant plus de 6 mois avec, vous le savez, les manifestations palestiniennes quasiment quotidiennes le long de la barrière de sécurité, les lancements de ballons incendiaires et les tirs de roquettes de la part du Hamas et de ses alliés dans la bande de Gaza. Il faut souligner que l'Union nationale des lycéens israéliens a décidé de se mobiliser aux côtés de ces lycéens, de ces quelques dizaines de lycéens du pourtour de Gaza qui sont donc en marche vers Jérusalem. La police recommande d'accélérer le rythme des visites de députés sur le mont du Temple. Elle propose d'organiser ces visites une fois par mois et non plus une fois tous les 3 mois, comme cela avait été instauré récemment. La police a pris cette initiative en dépit de l'actuelle tension avec la Jordanie. Vous le savez, une tension autour des changements à procéder dans l'accord de paix israélo-jordanien. Il faut rappeler que depuis le début de la vague d'attentats terroristes il y a 3 ans, Binyamin Netanyahou avait interdit, d'abord formellement, l'accès au mont du Temple à tous les députés, juifs et arabes de la Knesset donc, et que sur recommandation des services de renseignement et de la police, il avait à nouveau autorisé ces visites une fois par trimestre à partir de juillet dernier.
La Knesset a voté hier en première lecture un projet de loi controversé de la part de la ministre de la Culture, Miri Regev, intitulé « La loyauté dans la culture ». Ce projet de loi a été voté par une majorité de 55 députés contre 44. Il s'agit d'un projet de loi initié par Miri Regev qui entend attribuer des subventions nationales aux projets culturels qui ne saliraient pas la réputation d'Israël à l'étranger et ne cautionneraient pas des actes terroristes. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien. Il faudra aujourd'hui 17 degrés seulement à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. Il est 8h08 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause musicale et je l'espère tout de suite après. Ce sera la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire.